Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, je suis en présence de Laurent Desrets, meilleur ouvrier de France, sommellerie. Bonjour Béatrice. Alors, Laurent, tu te doutes, on va parler de vin, hein? Encore? Eh oui, c'est une passion chez Laurent, c'est une passion chez moi et je pense qu'on est vraiment amoureux du vin parce que c'est un tellement joli produit, un produit noble, un produit difficile. Je pense qu'il faut toujours, rendre hommage, on va dire, aux vignerons. Dame Nature n'est pas toujours, très simple avec eux. Pour élaborer un bon vin, eh bien, il faut plein de choses et au fait, du coup, ça me fait penser, c'est quoi un grand vin? Qu'est-ce que tu en dirais toi, Laurent? En fait, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien souvent définir un grand vin. Chacun a sa définition du grand vin. Mais c'est tout simplement un vin qui vous donne un grand plaisir. Ça pourrait être la classification d'un grand vin. Un grand vin, c'est celui qui vous donne un grand plaisir. Pour d'autres, le grand vin, ça peut être tout simplement le vin qui est vendu très cher. Il est reconnu comme tel. S'il est vendu cher, s'il y a une demande en face de ce vin-là, c'est très vénal comme réponse. Mais néanmoins, un, un vin vendu très cher qui a une demande mondiale, s'il a une demande mondiale autour de ce cru, pouvons-nous le juger? Vu que tout le monde en veut, il est extrêmement demandé. Donc, il est très cher. Donc, c'est le grand vin. D'autres vont dire qu'un grand vin, c'est un vin de garde. C'est un vin qui se garde très longtemps. C'est un critère. Je ne juge pas bon, mais ça pourrait être un critère. Le grand vin est un grand vin de garde. L'œnologue, le vinificateur va peut-être juger un grand vin c'est un vin qui a un parfait équilibre, qui a des tanins extrêmement bien équilibrés par rapport à une matière onctueuse ou de l'acidité. Peut-être que le consommateur, lui, vous allez lui dire ça, c'est un grand vin, il va dire bah non, il n'est pas prêt à boire, donc il n'est pas encore bon. Donc, comment dire d'un grand vin qui est un vin seulement en devenir? Non, c'est pas la clé. Chacun peut avoir sa classification. Oui, je pense que le vin, il y a un côté, la dégustation, l'association mets-vins, il y a un côté tellement personnel. Mais c'est vrai, tu dis les œnologues, moi, typiquement, je pense que tu as percé mon image et on cherche beaucoup l'équilibre. C'est vrai que soit il y a du sucre, ou soit il y a de l'acidité, ou soit il y a des tanins, mais on cherche cet équilibre. Le consommateur, je dirais, classique, qui n'est pas ni œnologue ni sommelier, va peut-être rechercher d'autres caractéristiques. Il y a peut-être je dirais, je devais te dire trois grandes caractéristiques d'un grand vin, ça serait quoi pour toi? En fait, il faut trouver des caractéristiques communes. C'est ce qu'on a souvent recherché pour essayer de répondre à cette question. Qu'un vin soit liquoreux, comme les grands sauternes, qu'un vin soit effervescent, comme les grands champagnes, qu'un vin soit rouge, comme les grands Bordeaux, ou les grands Bourgognes, ou les grands vins de la vallée du Rhône, ou qu'un vin soit blanc, comme pareil, dans les mêmes régions, les grands vins du Val-de-Loire ou d'ailleurs. Oui, j'allais Il dire, f n'oublie pas le muscadet quand Non, même, non, s'il te plaît, Laurent. alors je pensais plus, je ne sais pas, à une coulée de Céran, mais pourquoi pas un muscadet également. Mais les grands vins, quels sont les éléments qui sont communs à tous? Finalement, il y a 3 éléments communs à tous les grands vins. Il faut que, déjà au niveau aromatique, finalement, c'est pas tellement l'intensité. L'intensité aromatique, c'est magnifique. Les grands sauvignons, les grands vionniers, les grandes Gewürztraminer, c'est superbe. Quand on met le nez dessus, qu'on comprenne ça immédiatement, c'est superbe. Mais la le degré au-dessus, au niveau aromatique, c'est cette complexité aromatique. La complexité aromatique, c'est quand on va ressentir plusieurs gammes aromatiques différentes, et du floral, et du fruité, pourquoi pas une pointe animale, une pointe minérale, des notes empyromatiques, des notes épicées, etc., etc. Quand on va arriver à ce panel-là, où on va avoir plus de 3, 4, 5 gammes aromatiques, familles d'arômes différentes, déjà là, ce sera le premier signe d'un grand vin, et ce, qu'il soit effervescent, doux, sec, rouge, blanc ou autre, qu'importe. D'accord. Donc ça, c'est la première, on va dire, pierre à l'édifice. Ça, c'est au niveau aromatique. En bouche, ensuite, de la même manière, on se pose la question de la même manière, qu'il soit avec des bulles ou sans, avec du sucre ou sans, qu'importe. Ça va être l'équilibre. On en parlait, c'est quelque chose de fondamental. À la limite, un grand vin peut être très puissant, avec des tanins très marqués. Un grand vin peut être également très fin, très élégant. Et évidemment, on ne va pas faire les mêmes grands vins à base du magnifique pinot noir bourguignon qu'avec les grands cabernets du Médoc. Mais néanmoins, ce sont tous des grands vins. Qui va dire que la tour est supérieure ou inférieure à Mouton Rothschild? On ne pourrait pas, parce qu'ils ne sont pas comparables. Certains sont plus massifs, d'autres plus élégants. Donc, ce qui importe, ce n'est pas la sucrosité, l'acidité ou la matière tannique ou autre, c'est l'équilibre entre tout cela. Le point commun entre un grand vin de Vosne-Romanée ou un grand vin de Pauillac, c'est l'équilibre. C'est finalement que on a une sorte de perfection dans une thématique, qu'elle soit plutôt sur l'élégance ou plutôt sur la puissance. On a une forme de perfection dans l'équilibre des différentes matières. Donc, l'équilibre, l'harmonie, c'est le deuxième point essentiel Et d'un donc, grand vin. j'imagine que tu as bien un troisième, hein. Il y en a effectivement un troisième qui nous permet un petit peu comme ça d'évaluer
les vins, de les classifier dans notre tête, c'est la longueur en bouche. La longueur en bouche, ce qu'on appelle également la persistance aromatique intense ou la PAI, si on veut vraiment être pénible un dimanche midi devant sa belle-mère. Mais la PAI, c'est le temps que l'on reconnaît les arômes en fin de bouche, une fois qu'on l'a soit avalé, soit recraché, si on est à table ou en dégustation. Une fois qu'on a avalé le vin, c'est pendant combien de temps on va ressentir sur cette rétroolfaction, c'est-à-dire les arômes qui remontent dans la fosse nasale, combien de temps on les ressent. Alors, Donc, tu parles de PAI, il y a un autre terme, je crois, on hein. parle de caudalie également. La PAI, la persistance aromatique, va se compter en caudalie. Les caudalies, c'est le nombre de secondes pendant lequel on est capable de reconnaître ces arômes. Alors, imaginons qu'on a un arôme de violette extrêmement marqué sur un gros Hermitage, par exemple. On a ces petites notes de violette sur la Syrah. Combien de temps on est capable de le reconnaître? Donc là, on va parler de 3, 4, 5, 6 secondes, 8 secondes. D'une manière générale, les vins de qualité sympathiques, on va dire, moyennes, vont être à 4-5 caudalie. Dès qu'on est à 7-8 caudalie, c'est déjà qu'on est sur quelque chose de très intéressant. Et au-dessus de 8, c'est vraiment, 8-10, c'est qu'on devient sur quelque chose de très intéressant. Et là, cette longueur aromatique, cette persistance aromatique, est fondamentale dans la classification de ce qu'on pourrait considérer comme les grands vins. Bon, bah écoute, merci beaucoup Laurent de nous avoir éclairé sur ces, on va dire, ces 3 piliers. C'est intéressant. Chacun dégustera évidemment à sa manière, mais peut-être à la prochaine fois, ayez en tête un petit peu de la diversité, de l'équilibre et de la persistance du vin. Voilà, on vous souhaite de très belles dégustations. À bientôt. À très vite.